Hello, hello les amis, bienvenue sur la chaîne Arc-en-Lune Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage spécial Saint-Valentin. Alors écoutez les amis, moi personnellement la Saint-Valentin, ça ne me parle pas du tout parce que j'estime qu'on n'a pas besoin d'une date pour dire à l'autre qu'on l'aime ou aux autres qu'on les aime. Mais je sais que beaucoup parmi vous sont très friands de tirages sentimentaux. Donc c'est pour vous les amis que je fais ce tirage aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le constater, on va faire une guidance en deux choix qui va s'articuler de cette manière. En fait là je vais pré-tirer les cartes pour pas que la guidance soit trop longue. On ira voir d'un côté ce qui se passe de votre autre, de l'autre côté ce qui se passe de votre côté à vous, ce qui vous unit, ce qui vous lie, et puis l'évolution à court terme, disons dans les 3 mois à venir. Et puis on ira prendre, alors je vais faire avec le tarot et le petit Lenormand. Et en fin de tirage, je prendrai un petit message du petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi dans l'intro? Ça reste une guidance générale, bien sûr, hein, vous en avez l'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en relation ambiguë, là je vous laisse complètement libre, voilà, votre libre arbitre pour prendre vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous dans ce tirage. Voilà, mais écoutez, je vous laisse choisir entre le choix numéro 1, je vais peut-être vous montrer d'un petit peu plus près cette jolie carte. J'espère que ça ne brille pas. Choix numéro 1 et une autre carte que vous connaissez bien, choix numéro 2. Voilà. Je vous laisse choisir. Moi, je fais le pré-tirage et on est parti pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue, choix numéro 1. Je viens de faire le pré-tirage. J'ai galéré pour installer toutes ces cartes parce qu'en fait, ça ne tient pas. Vous n'allez pas tout voir. On va bricoler pour, au fur et à mesure. Alors, ça c'est votre autre. Encore une fois, quel que soit votre lien, que vous soyez en couple ou que ce soit la personne que vous ayez dans le cœur, ou peut-être que vous ne connaissez pas encore mais qui va se présenter à vous sur votre chemin. Voilà, ça c'est l'autre. Et ça c'est vous. Et ensuite, on ira donc regarder le lien entre vous et puis l'évolution de ce lien, de cette relation, si elle existe déjà à court terme, on va dire dans les 3 mois à venir. Et puis j'ai tiré aussi un petit message que votre autre aimerait vous dire et que vous aimeriez dire à votre autre. Allez, on est parti. On va regarder avec le tarot. Alors, votre autre, il est dans l'énergie de l'As d'épée, du 4 d'épée et de l'empereur. Donc, votre autre, il est... déjà, on a 2 cartes d'épée, donc il est extrêmement dans le mental pour l'instant. Je pense qu'il a envie, je pense qu'il a une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. L'épée, c'est vraiment donc le mental, je viens de vous le dire. Mais c'est, pour moi, dans ce que je ressens de votre autre, c'est il a une nouvelle façon d'appréhender peut-être la vision de l'amour, sa vision de l'amour, sa vision du couple, sa vision de la façon d'aimer, des choses comme ça. Et on voit qu'avec ce 4 d'épée, il a besoin de se donner du temps. Il a besoin de se reposer, de se guérir. Alors, tout dépend, encore une fois, de votre relation. Hein. Si vous êtes déjà en couple ou si vous venez, par exemple, de faire connaissance, c'est une personne qui va avoir besoin de prendre du temps. Parce que cette personne, elle est aussi dans l'énergie de l'empereur, qui est un arcane majeur. Donc là, c'est un message fort. C'est quelqu'un qui a construit sa vie, qui est dans la maîtrise, qui peut avoir une forme d'autorité aussi, d'autorité envers lui ou elle-même ou envers les autres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a déjà bien avancé dans sa vie et qui a construit déjà pas mal de choses. Donc, je pense pas que ce soit, quel que soit l'âge que vous avez, vous qui regardez cette vidéo, là, je pense qu'en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un qui connaît déjà, enfin, qui a une certaine expérience de vie et qui a déjà construit, bâti quelque chose. À mon avis, une vie de famille, je pense.
une vie de famille, un travail stable. On sent que c'est quelqu'un qui est, voilà, stable. Mais potentiellement, il est quand même, ou elle est, bon, je vais dire il, hein. La plupart du temps, vous êtes des femmes à regarder la vidéo, c'est plus facile pour moi. Mais vous adaptez, que vous soyez homme ou femme, c'est l'autre personne. On sent que, voilà, cette personne, elle est quand même vraiment dans le mental, mais je pense que oui, elle a vécu, elle a construit peut-être quelque chose qui... elle a peut-être été mariée, elle a divorcé, par exemple, elle a peut-être des enfants qu'elle éduque toujours, peut-être plutôt des enfants pas en bas âge, mais disons peut-être des ados. Et puis on sent que c'est quelqu'un qui veille au grain, qui ne... Voilà, si c'est une personne séparée, on sent qu'elle est... je sens qu'elle est proche de ses enfants, en tout cas proche de vouloir bien faire avec eux, de garder un lien avec eux et surtout d'être dans l'éducation, d'accord, dans l'accompagnement de l'enfant. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà, cette personne, je pense qu'elle a une nouvelle vision, voilà, de l'amour, des choses, de la vie de couple, de tout ça. Mais c'est une personne qui est en cours de guérison, je pense, et qui a besoin de prendre son temps, de se reposer, parce que elle a déjà construit des choses, donc potentiellement elle peut avoir eu déjà peut-être une forme, pas de conflit, mais comme je vous dis, je pense que c'est quelqu'un qui a fait sa vie, donc elle a peut-être subi déjà plusieurs ruptures, donc si... peu importe votre situation, mais c'est une personne qu'il ne faut pas brusquer, en tout cas dans les énergies du moment. Hein. Dans les... Ouais, dans le trimestre, là, je pense que c'est une personne qui a besoin de prendre son temps, de se poser. Voilà. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui va avec. Donc, oui, cette personne, elle a vraiment pris de la hauteur par rapport à quelque chose qu'elle a vécu. Alors, a priori, là, on a la carte de l'homme, mais c'est une carte qui nous parle aussi d'action. Ouais, ok. Donc, cette personne, en fait, c'est ce que je vous disais, elle est en train de changer sa vision je pense, de l'amour, puisque là, on est dans un tirage sentimental. Sa façon de voir, peut-être qu'elle a été modelée dans notre société à se visualiser avec une famille, une maison... voiture, le chien, les vacances au bord de la mer, tout ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle comprend qu'elle a pris de la hauteur. Peut-être qu'elle comprend aussi qu'elle s'est enfermée malgré elle dans ce moule qui aujourd'hui ne lui convient plus. Et qu'elle est dans une forme de guérison, en tout cas au niveau de son mental. Et avec cette carte de l'homme, pour moi, on me parle vraiment de passer à l'action. Et cette personne, elle est consciente de ce qu'elle a construit. Elle ne veut pas le perdre, même si elle s'est séparée. Je vous dis, je sens qu'elle a du lien avec ses enfants, qu'il y a quand même une forme d'autorité, qu'elle a envie de continuer de bâtir sa vie et d'accompagner ses enfants, même si elle n'est plus avec la personne, avec la maman ou le papa de ses enfants. Et on sent que cette personne, elle est dans l'action parce que voilà, sa vision a changé, elle a pris de la hauteur et elle a décidé de passer à l'action parce qu'il y a une forme de guérison au niveau mental qui a eu lieu. C'est comme ça que je sens les choses. Après, on peut parler d'un homme, hein, mais moi là, je sens plutôt une carte d'action qui nous dit que les actions engagées suite à cette guérison mentale mettent un terme, mettent fin à quelque chose. Fin de quelque chose dit début d'autre chose. Avec la faux, on coupe le blé, mais ensuite on le récolte. D'accord? Donc cette personne, oui, elle met fin, je pense, à un chapitre de vie. Un chapitre de vie sécurisant, confortable, pour aller vers autre chose. On regardera ensuite ce qui vous lie et l'évolution de la relation. Je ne veux pas rajouter de cartes parce que je ne veux pas faire une guidance trop longue. Mais voilà pour moi ce que je vois de la personne en face de vous. Que vous soyez en couple, encore une fois, ou en tout cas celle que vous avez dans le cœur. Alors vous, de votre côté, vous avez la reine de coupe. Alors, avant de continuer de regarder les cartes, tout de suite, en sortant cette reine de coupe, normalement, je n'ai pas vraiment ça qui me vient, mais j'ai une relation... sauveur-sauvé là. Tout de suite, ça m'est venu... Bon, on va voir, mais... Le valet de coupe. Alors vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Oh là là, et le 10 de coupe. Ok. Donc vous, là, qui regardez la vidéo, vous êtes par rapport à l'autre personne
dans les énergies de reine de coupe. Alors je vous dis, normalement quand je vois la reine de coupe, c'est pas la première chose qui me vient, mais là j'ai vraiment et entendu et vu écrit sauveur sauvé. Donc attention à, par rapport à la personne qui est en face de vous, qui apparemment met un terme à quelque chose, un chapitre de sa vie, de ne pas venir, si vous vous connaissez déjà, ou si même vous êtes en couple, ou si vous êtes une nouvelle connaissance, quelle que soit la situation, de ne pas vous mettre dans une énergie de pansement, d'accord, de venir penser l'autre, quoi, penser ses blessures, de ne pas vous mettre dans la position de l'infirmière. Je dis infirmière parce que souvent, vous qui regardez les vidéos, vous êtes une femme, mais vous pouvez être un homme, donc de ne pas vous mettre dans la relation de l'infirmier qui va s'occuper de l'autre. Parce que cette reine de coupe, on est dans l'émotionnel, mais elle a une générosité naturelle à vouloir prendre soin de l'autre, s'occuper de l'autre, lui offrir cette coupe d'amour, mais avec le côté prendre soin, vraiment. Elle est sensible, elle a une forme d'empathie peut-être un peu exacerbée, là même j'ai envie de enfin je vous sens comme ça. Voilà, et puis quoi qu'il arrive, vous ne laisserez jamais tomber l'autre, d'accord? Parce que vous avez vraiment, oui, des forts ressentis, voilà. Il peut y avoir un lien quand même particulier entre vous. On va voir après ce qui sort. En tout cas, vous avez cette énergie par rapport à l'autre. Bon, c'est une belle énergie hein, de vouloir prendre soin, d'être à l'écoute, et puis voilà, d'offrir sa coupe d'amour, c'est très beau. Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment la première chose qui m'est venue. Attention à cette relation sauveur-sauvé. Mais dans vos énergies, en plus des énergies de reine de coupe, et encore une fois que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte. Hein. C'est pas parce qu'il y a une femme sur la carte que c'est forcément d'une femme qu'on parle. Vous avez aussi le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, lui aussi, il est intuitif. D'accord? Il est... j'ai envie de vous dire, le valet de coupe, il a écouté son intuition et il sait vers quoi aller pour se sentir bien, vers quoi aller pour que ça lui plaise. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le valet de coupe, on peut aussi parler d'un coup de cœur. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous n'ayez pas encore rencontré la personne en face de vous, celle que j'ai décrite tout à l'heure, si c'est pas fait, ça va arriver. Vous pouvez avoir un coup de cœur, c'est aussi l'énergie qui expliquerait que vous avez envie de venir comme ça donner votre coupe d'amour comme si c'était tout nouveau. Après, si vous êtes en couple depuis longtemps, vous adaptez. C'est peut-être c'est la Saint-Valentin, j'ai envie de renouveler mes vœux, de redire à quel point j'aime mon autre, à quel point j'ai eu le coup de cœur quand on s'est rencontrés il y a 25 ans peut-être, ou vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, vous êtes encore dans la coupe, donc vous avez que des cartes émotionnelles, que votre autre a plutôt des cartes de mental, hein, et puis des cartes quand même assez yang, plutôt masculines. Et là, vous avez quand même plutôt du yin, hein, plutôt de l'émotionnel. Et vous êtes aussi dans une énergie de 10 de coupe, donc le 10 de coupe, c'est un peu l'idéal familial, la réussite, voilà, de ce couple qui a réussi à fonder peut-être une famille, justement, à s'unir et à trouver son bonheur. C'est l'idéal, le 10 de coupe. Et c'est pour ça que moi, là, dans ce tirage, j'ai envie de dire, enfin, ce que je ressens, c'est que vous venez plutôt de rencontrer une personne qui, elle, est en train de mettre fin à un chapitre de vie, ou peut-être c'est quelqu'un que vous connaissiez d'avant, mais qui n'était pas libre, ou peut-être vous n'étiez pas libre, mais là, je pense que c'est plutôt la personne en face de vous, puisque là, elle tranche, hein, elle met fin à quelque chose qu'elle a construit, qu'elle a bâti à la sueur de son front, hein, voilà, mais elle est dans les actions là pour mettre fin à quelque chose, donc peut-être pour se libérer, pour venir vers vous. Et vous, peut-être que c'est ce que vous attendiez depuis tellement longtemps que vous lui offrez votre coupe d'amour, vous exaucez ce rêve là de coup de cœur, de tout ça. Alors, on va les regarder. Alors, on a les trèfles, la cigogne et le renard. Alors, vous, dans vos énergies, déjà,
on a une énergie avec le trèfle plutôt de chance, de coup de chance, de coup de cœur, de coup de foudre, possiblement. Avec la cigogne, on nous parle vraiment d'un changement. Donc, si vous étiez jusqu'à maintenant célibataire, je pense que ça ne va pas durer. Parce que là, on a vraiment la carte du changement. Et avec la carte du renard, j'ai deux interprétations possibles. Soit c'est une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps ou que vous avez rencontré au travail. Soit avec ce 10 de coupe là, qui a l'air d'être un peu un rêve qui se réalise. C'est tellement beau, c'est chanceux, c'est magnifique, ça vous amène du changement. Soit vous vous dites... c'est trop beau pour être vrai, il faut que je me méfie parce que, voilà, c'est trop beau pour être vrai. C'est une énergie, là, ce que je suis en train de dire, c'est trop beau pour être vrai, qui est ressortie quand même très souvent dans différents tirages, là, depuis le début de l'année, je dirais. Donc, croyez en la magie de la vie, hein. Si l'univers place sur vous, sur votre chemin, la bonne personne, enfin, ou en tout cas une personne qui vibre les mêmes énergies que vous, eh bien, là, on a bien vu avec toutes ces intuitions, vous allez savoir que c'est pas du pipeau, quoi, que vous trouvez la bonne personne. Mais juste attention à ce côté sauveur-sauvé, là. De pas rentrer dans ce truc-là, de vous dire, oui, cette personne, elle est en pleine transformation, elle est peut-être encore en train de souffrir, c'est peut-être compliqué, elle met en place des actions pour tourner enfin, finir un chapitre de vie, mais... attention, voilà. Mais en tout cas, vous, pour moi, vous avez trouvé votre autre dans cette personne. Que ça date d'il y a longtemps ou de maintenant, que ce soit au travail ou un côté un peu méfiant, en tout cas, vous, ça vous amène de la chance et du changement. Et ça vous amène quand même vers un idéal. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais être obligée de superposer les cartes. On va aller regarder votre lien. Waouh, super beau. Alors, votre lien... vous avez l'étoile, et je vais regarder directement, et le bouquet. C'est magnifique. Encore une fois, que vous connaissiez cette personne ou pas, que vous soyez en couple depuis longtemps ou en relation toute jeune, enfin vous vous rencontrez depuis pas longtemps, vous connaissez depuis pas longtemps, ou vous ne vous êtes pas encore rencontrés, mais là on voit clairement que l'univers conspire à vous réunir. Le lien qui vous unit est très fort parce que l'étoile nous parle d'espoir, nous parle d'écouter sa bonne étoile. D'ailleurs, il faut que je cache cette petite poitrine. L'étoile nous parle donc, oui, d'écouter sa bonne étoile, de suivre sa route, d'être guidé, d'être protégé, mais surtout, avant tout pour moi, dans mon dictionnaire, entre guillemets, à moi du tarot, c'est être à sa bonne place, trouver sa place. Peut-être que là, vous, dans votre lien, l'un et l'autre, vous trouvez la bonne personne. Et du coup, ça fonctionne, quoi. Parce qu'en plus, on a le bouquet. Donc, clairement, l'univers vous fait un cadeau de la vie. Vous trouvez la personne qui vous convient. Dans les deux sens. Je pense que l'un et l'autre, vous vous trouvez. Et quand vous allez vous trouver avec la carte de l'étoile, si ce n'est pas encore fait ou si c'est en cours... vous avez compris que l'autre est la bonne personne, ou si vous ne vous êtes pas encore trouvé, vous allez le comprendre tout de suite. De toute façon, vous qui regardez la vidéo avec toutes les intuitions que vous avez ici, vous allez le comprendre très vite. Et je pense que la personne en face de vous, même si elle est dans le mental, elle a quand même cette nouveauté qui lui permet de prendre de la... Enfin, elle a pris de la hauteur sur sa façon, elle a pris du recul sur sa façon de voir la relation, à l'amour, à la vie en couple, au partage en fait de sentiments, et je pense que cette personne, elle va comprendre aussi que vous êtes son cadeau. Je pense que l'un pour l'autre, vous êtes un cadeau. Peut-être pas pour durer toute la vie, peut-être juste pour en miroir vous faire guérir des choses l'un l'autre. Vous savez bien que les gens qu'on rencontre ne sont pas là pour rien, l'univers nous les envoie pour nous faire travailler des blessures la plupart du temps. Mais là, je sens que l'un pour l'autre, vous êtes un cadeau. Peut-être pour travailler une blessure, peut-être pour vivre une histoire qui va durer 1 mois, peut-être 6 mois, peut-être 10 ans, peut-être jusqu'à la fin de vos jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, avec l'étoile et le bouquet, vous avez un lien, ce qui vous lie, c'est très beau. Et vous avez peut-être dans votre lien quelque chose en rapport avec les étoiles, justement. Avec croire en sa bonne étoile, il peut y avoir un aspect spirituel aussi qui peut
vous aider ou, enfin vous aider, vous relier, ou aussi avec la carte du bouquet, quelque chose en lien avec la nature. Voilà. Ou un côté nature que vous avez, l'un ou l'autre ou les deux. Genre nature, j'entends par là un côté spontané, un côté comme ça. En tout cas, voilà, on voit que j'ai envie de dire, moi, comme ça, de ce que je vois, c'est un couple uni qui va dans la même direction, qui est à sa place, ensemble, et qui s'est trouvé parce que c'est vraiment l'un pour l'autre un cadeau de la vie. Alors, l'évolution à court terme. Alors, est-ce que si je la mets là, vous la voyez? On dirait que... Alors, attendez, parce que là, je ne suis pas du tout... Ouais. Alors, on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ça confirme un petit peu ce que je viens de vous expliquer. En fait, là, c'est bien, on est bien dans l'évolution à court terme. Alors, je vais retourner le normand avec. Ouais. Donc, le valet de bâton nous parle... comme on est dans un tirage sentimental, je vais être obligée de parler de passion. Je ne sais pas si je dis le mot, je sais qu'il y a des personnes qui sont censurées. De ce qui se passe au niveau charnel, voilà. Le valet de bâton, il découvre, il trouve ce qui le passionne, il s'excite quelque part, mais dans le bon sens du terme, d'accord? C'est comme si, dans les 3 mois à venir, là, dans le prochain trimestre, enfin à court terme, l'évolution de ce lien, eh bien, pour moi, il est super positif parce que c'est comme si l'un et l'autre, vous découvriez l'amour ensemble, en fait. Alors, il y a le côté charnel, hein, parce que le bâton, ça nous parle du corps, ça nous parle de la passion, ça nous parle de tout ça, mais on est en énergie de valet, donc c'est de la découverte. Peut-être que l'un et l'autre, vous n'aviez encore jamais vécu un partage amoureux, sentimental, comme ça. Et du coup, on voit que ça vous fait... on avait déjà la carte du changement ici dans vos énergies à vous, mais on voit ici que chez l'autre, il y a des énergies d'action et de volonté de tourner une page. Et je pense que vous allez quand même faire un bout de route ensemble. Je pense que dans les 3 mois à venir, vous allez vous rendre compte quand même que vous êtes un cadeau l'un pour l'autre, que vous vous plaisez vraiment, qu'il y a une sorte... Peut-être que c'est naissant, mais qu'il y a une alchimie, entre une espèce d'osmose au niveau physique, mais pas que. Au niveau, vous êtes peut-être passionné par les mêmes choses. Ça peut être sur un plan spirituel, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut concerner le corps. Hein, ça peut être, je sais pas, vous êtes un prof de sport et quelqu'un qui fait de la danse, de la gym, j'en sais rien. J'invente, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a aussi une passion commune. Et ça peut être aussi une passion par rapport à la nature, encore une fois, hein, parce qu'avec ces 2 cartes, moi je vois un chemin. Alors dans le normand, le chemin, ça nous parle de direction, de direction de vie. Mais là, je vois un chemin, je vois des fleurs. Ben, dans 3 mois, c'est le printemps. C'est comme si là, vous étiez dans la naissance, dans les balbutiements. Mais vous avez déjà compris qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Enfin, en tout cas, c'est ce que je sens. Et pour moi, dans le prochain trimestre, vous allez décider... Si vous vous connaissez depuis peu, de faire un bout de route ensemble. Voilà. Alors, ensuite, j'ai tiré des petites cartes que vous ne devez pas voir, mais du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, votre autre, elle est ici la carte. Votre autre, la personne que vous avez dans le cœur ou que vous ne connaissez peut-être pas encore, ou voilà, votre mari, votre femme, voilà ce qu'il aimerait ou elle aimerait vous dire aujourd'hui. Alors, il ou elle aimerait vous dire qu'il a envie de vous voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour moi, cette personne, elle est en train de terminer un chapitre de vie par rapport à quelque chose qu'elle a construit avant. Donc, pour moi, on parle plutôt... On peut parler d'un trentenaire ou d'une trentenaire, mais je pense plutôt de quelqu'un qui... plutôt quadra ou quinquas. Je pense quelqu'un qui a quand même fait un petit bout de route,
et comme je vous l'ai dit, qui a évolué dans sa façon de voir voilà, l'amour, hein. Je vais pas vous redire ce que j'ai expliqué, mais voilà, en tout cas, cette personne, elle a envie de vous voir, et elle a envie que vous l'illuminiez. Donc, attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la relation de ne pas être l'infirmière ou l'infirmier de cette personne non plus, mais on sent que la personne en face de vous, elle a besoin que vous la guidiez peut-être pour l'aider à tourner ce chapitre de vie. Je vous relis, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Vous voyez, mais même si vous ne l'avez pas encore rencontrée, cette personne, ben, elle vous attend, hein, elle demande à l'univers que vous arriviez en fait. Hein. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc cette personne, elle a vraiment envie d'être avec vous, en tout cas. Alors, de votre côté, j'ai 2 messages qui ont sauté. Alors, premier message, ce que vous aimeriez dire à votre autre, encore une fois, que ce soit votre mari, votre femme, une nouvelle rencontre toute récente ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Vous voudriez lui dire « Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. » Donc là, ben oui, hein, on voit bien que vous êtes prêt ou prête. Là, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans vos intuitions, à l'écoute de vos intuitions. Qu'est-ce qu'on avait dessous? Ah oui, on avait la chance en plus. Donc le changement, il y a tout qui arrive là. Vous êtes ultra prêt ou prête, hein, ou extrêmement bien dans votre relation, si elle existe déjà. Et vous diriez aussi à l'autre, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc bah, vous, on l'a vu, hein, vous êtes vraiment dans l'émotionnel et vous êtes très amoureux ou amoureuse à venir par rapport à la personne qui n'est peut-être pas encore dans votre vie. Si elle l'est, ben, vous êtes vraiment très amoureux ou amoureuse. Et de l'autre côté, la personne a aussi envie de vous voir. Hein. Et puis, on a vu que vous étiez un cadeau l'un pour l'autre. Et je pense que vous allez découvrir une belle alchimie entre vous. Voilà, dans les 3 prochains mois. D'ici le printemps, je pense. Donc, très belle guidance, choix numéro 1. Je suis très heureuse pour vous. Puis, ça me fait plaisir quand je fais des guidances comme ça qui sont positives. Enfin, même si ici, il y a peut-être des énergies encore un peu lourdes par rapport à la personne qui est en face de vous, mais elle est vraiment en travail et elle est en train de quitter, voilà, parce qu'elle sait, soit elle vous connaît, soit elle sait que sur sa route, on va lui placer la bonne personne. Voilà, choix numéro 1, je m'arrête ici. Je vous souhaite le meilleur, une très belle Saint-Valentin pour ceux qui la souhaitent, qui la fêtent, je veux dire. Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous et puis laissez la magie entrer dans votre vie. Et surtout, l'amour, donnez-en et recevez-en. Voilà, dans l'équilibre. Prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2. Alors, ben, comme pour le choix numéro 1, j'ai un peu galéré donc, j'ai fait le pré-tirage, comme vous le voyez, ça fait gagner du temps. J'ai un peu galéré à placer les cartes parce que j'ai pas beaucoup de place. Mais on va s'organiser, vous inquiétez pas. Je vais tout vous montrer. Alors, ici, c'est votre autre. Que vous soyez en couple, que vous soyez dans une rencontre récente ou que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne, mais ce sera a priori la personne qui sera placée sur votre chemin assez rapidement. Et ici, c'est vous. Ensuite, on ira regarder, bon, vous ne les voyez pas, elles sont en dessous, mais on ira regarder les cartes qui nous parlent du lien entre vous deux. Et puis, l'évolution à court terme, disons, à peu près dans les 3 mois à venir. Alors, on va déjà tout de suite aller regarder les énergies de votre autre. Alors, la personne que vous avez dans le cœur, votre mari, votre femme, ou la personne que vous n'avez pas encore rencontrée, mais pour laquelle l'univers conspire à la mettre sur votre chemin. Alors, que ce soit homme ou femme, cette personne a l'énergie de la reine d'épée, du 9 de coupe et de la lune. Ok. Alors, pour moi ici, en face de vous, on a une personne
homme ou femme, hein. Vous savez maintenant que c'est l'énergie de la carte. On a quand même un arcane majeur ici, je le précise, avec la lune, parce que c'est un message un peu plus fort que les arcanes mineurs. Mais ici, on nous parle d'une personne qui est d'abord très intelligente, qui est extrêmement lucide, qui voit clair sur la vie, sur les choses. Donc là, on est dans un tirage sentimental. Donc pour moi, c'est une personne qui peut voir clair dans le jeu de quelqu'un, par exemple. Quelqu'un qui veut le ou la séduire. Cette personne, elle va pas tomber dans le... Enfin, j'ai pas fini ma phrase. Qui veut le ou la séduire pour une nuit, par exemple, cette personne, elle va pas se laisser embobiner. Elle est lucide. Alors, la reine d'épée, on a l'habitude de dire que c'est un peu la divorcée du jeu et que, ben, elle a morflé. Donc, elle est, avec son épée, elle est là pour trancher, hein, les situations. On va pas lui faire à l'envers, d'accord? L'épée nous parle de mental. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est... voilà, qui distingue le faux du vrai, qui ne se laisse pas embobiner, quoi, qui est intelligent et qui voit vraiment, ou intelligente, et qui voit vraiment les choses telles qu'elles sont. Voilà. Je pense que cette personne, en face de vous, homme ou femme, encore une fois, je pense, a priori pour moi, a déjà eu des relations avec des séparations. Possiblement avec une famille, des enfants. Je pense que c'est une personne qui est, pour moi, hein, dans mes ressentis comme ça, je pense que c'est une personne qui est seule depuis longtemps. Parce que derrière, on a le 9 de coupe. Alors, les coupes, pour le coup, là, nous parlent plus de mental, comme avec les épées, mais bien d'émotionnel. La carte du 9 de coupe, c'est le souhait, le vœu. C'est le souhait le plus cher, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et comme ça nous parle d'émotionnel et qu'on est clairement dans un tirage sentimental, pour moi, cette personne, elle est seule depuis un moment et elle est dans l'espoir, dans le rêve, dans le souhait d'un idéal, de trouver enfin la bonne personne. Je pense qu'elle a déjà eu des relations avec plusieurs personnes et que ça n'a pas marché. Et pour autant, même si cette personne, elle est lucide, sur la vie, hein, sur l'amour, sur tout ça, elle ne veut plus souffrir. Donc, elle est vraiment dans l'espoir de rencontrer la bonne personne. C'est comme ça que je ressens les choses. Par contre, avec la lune, cette personne, elle est, j'avais envie de dire, en difficulté. Alors, c'est le premier mot qui m'est venu. Donc, si ça m'est venu, c'est que je devais le dire. Mais je sens que cette personne, elle est, oui, en difficulté émotionnelle. C'est compliqué pour elle. Peut-être de mettre en place des choses justement pour aller vers ce souhait. Parce que la lune nous parle de ce qui est flou, de ce qu'on ne voit pas, mais aussi de notre côté sombre à l'intérieur de nous. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous une part d'ombre et une part de lumière. Je pense que cette personne, elle a besoin ou elle a eu besoin d'aller au fond d'elle-même, dans le puits noir, là où on n'a jamais envie d'aller, hein, parce que c'est pas drôle. Elle a peut-être même fait un travail sur elle. Elle a peut-être même, voilà, vu des énergéticiens anciennes, des psychologues, des choses comme ça, parce que peut-être cette personne a vraiment, je pense, souffert. Et aujourd'hui, elle a envie de concrétiser un vœu, c'est-à-dire de se retrouver avec la bonne personne. Mais avec la lune, on voit que pour moi, elle a peur. Elle a peur parce qu'elle a peur de retomber dans des schémas du passé, puisque la lune nous parle aussi du passé. Et du coup, ben, c'est compliqué pour elle, elle n'a pas envie de souffrir. On est tous pareils, hein, personne n'a envie de souffrir. Mais je pense que cette personne, elle a un vécu quand même difficile. En face de vous, cette personne en face de vous, je finis pas mes phrases aujourd'hui, excusez-moi, et on voit bien que voilà, elle espère trouver la bonne personne, mais pour autant, c'est pas encore tout à fait, il lui manque un peu de lumière dans sa vie. Elle a peut-être pas fini un processus de nettoyage, j'ai envie de dire. Alors on va voir un peu plus de précision. Ouais, il y a des choses qui sont pas claires, hein, chez cette personne. Et qui sont, à mon avis, installées depuis bien longtemps en elle. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, cette personne, elle a peur de s'engager, clairement.
C'est-à-dire, si vous venez de la rencontrer, ne commencez pas à lui dire ah ben moi, voilà, si ça marche entre nous, j'aimerais bien qu'un jour on se marie ou un truc comme ça. Là, je pense que vous allez la faire partir en courant, clairement. Même si vous correspondez à son souhait, son vœu, qui est ancré depuis longtemps chez elle. Mais je pense que cette personne, en fait, elle travaille, ça c'est clair avec le Lenormand, elle travaille à un idéal qu'elle s'est fabriqué. On est tous d'accord qu'on rêve tous de la relation idéale, du prince charmant, de la princesse charmante, voilà, tout est rose, tout est beau. Je pense que cette personne, elle est seule depuis longtemps. Et dans son petit fort intérieur, là, dans son petit jardin, comment on dit, oui, dans son petit jardin intérieur, j'ai perdu comment on dit, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme si je voyais un journal intime, en fait, là. Et que cette personne, dans son journal, dans son dictionnaire à elle, depuis qu'elle est petite ou petit, a rêvé de cette relation, enfin de ce souhait de se mettre avec quelqu'un qui était clairement son autre, c'est peut-être une personne qui a rêvé de relations sacrées, de choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Alors j'aime pas du tout, vous le savez, si vous me suivez un peu sur la chaîne, l'histoire des âmes sœurs, flammes jumelles, j'aime pas, mais vous voyez, un truc comme ça, et on voit que c'est très ancré, c'est quelque chose qu'elle souhaite depuis hyper longtemps. Mais pour autant, elle a peur de s'engager, parce qu'elle a peur de souffrir. Peut-être aussi que dans ses relations passées, il y a eu potentiellement des triangulaires ou des choses que son autre, son compagnon, sa compagne ne lui a pas dit, et que ça a pu la mettre en position de souffrance ou face à une blessure, voilà, compliquée à elle pour vivre et à vivre, et que du coup, ben, on voit qu'elle est dans une peur de l'engagement. Pour autant, ce souhait-là, ce rêve, alors peut-être que la personne que vous avez en face de vous, elle a par exemple un ami ou une amie d'enfance qui a toujours fait partie de sa vie. Chacun, l'un et l'autre ont fait leur vie, chacun de leur côté, se sont mariés, ont eu des enfants. Bon, cette personne, je pense, elle a divorcé plusieurs fois, enfin, ou séparé plusieurs fois, même, je ne sais pas s'il y a des enfants, mais peut-être que la personne, son ami d'enfance, I ou IE, représentait peut-être pour cette personne depuis son enfance un idéal, mais que c'est toujours resté un ami, ça n'a jamais été plus loin. Et peut-être cette personne, elle est bloquée sur cette image qu'elle s'est fabriquée de la personne idéale. Et que peut-être aujourd'hui, elle se dit qu'elle a été seule depuis longtemps et que s'il y a quelqu'un qui se pointe sur sa route, eh ben, elle va forcément avoir peur de s'engager. Parce que ça ne correspondra pas à ce qu'elle s'est imaginé. Mais je pense qu'elle est en train de le comprendre. C'est comme ça que je sens les énergies de la personne en face de vous. On verra ensuite sur le lien. Mais oui, je pense que cette personne, elle est très lucide. Elle sait ce qu'elle veut au niveau émotionnel. C'est très ancré en elle. Même si on ne parle pas d'amis d'enfance ni tout ça, elle s'est fabriqué son souhait, son vœu. Alors peut-être qu'elle vise quelqu'un, hein, peut-être qu'elle elle a quelqu'un dans le cœur depuis longtemps, hein, mais pour moi, il y a quelque chose qui est trouble, qui est flou, qui peut-être lui fait encore souffrir, ou qui est encore, elle est peut-être trop attachée à son passé, et c'est peut-être ce qui lui fait peur dans l'engagement. Ou alors, il y a vraiment une personne du passé qui est toujours restée dans son cœur, très ancrée en elle, qui correspond donc à ce souhait, à cette personne idéale, entre guillemets. Et là, du coup, la lune nous parlerait du passé, et potentiellement d'un retour de cette personne, et qui irait du coup vers un engagement. Alors, est-ce que cette personne, c'est vous ou quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais voilà tout ce que je vois sur l'énergie de la personne en face de vous, celle que vous avez dans le cœur. Alors, on va aller regarder chez vous. Vous en êtes où, vous? Ok, 8 d'épée, valet d'épée. Alors, vous êtes dans le mental aussi, hein. Enfin, je dis aussi, non, là, c'était pas vraiment le cas. Il n'y avait qu'une carte d'épée. C'était sur le premier tirage qu'il y avait beaucoup de mental. Alors, vous êtes, comment dire?
vous êtes entre... Le 8 d'épée, ça nous parle de pensée limitante. Si vous regardez bien cette carte, en fait, cette personne, elle n'est pas du tout prisonnière. Hein. Elle pense qu'elle est prisonnière d'épée, elle est attachée, elle a un bandeau. Clairement, si avec ses bras, elle arrive à enlever son bandeau, je pense que ça se fait très facilement. Elle coupe ses liens avec une épée, elle se lève, elle passe entre les épées et elle avance. Hein. Le 8 d'épée, c'est clairement les pensées limitantes, les peurs. D'accord? Donc vous êtes dans ça, et en même temps, bon après je peux comprendre, hein, vous êtes peut-être aussi comme la personne que vous avez en face de vous, vous avez peut-être un parcours de vie au niveau sentimental pas évident, et du coup avec des peurs d'un engagement ou de vous remettre avec quelqu'un, hein, ça c'est sans jugement et je le comprends tout à fait. Mais en tout cas vous êtes dans des énergies, voilà, de peur ou de... peut-être d'une façon de voir le couple ou l'amour ou le partage avec une certaine vision, donc une pensée limitante, qui vous empêche de voir peut-être des opportunités qui peuvent arriver à vous. Parce que derrière, on a le valet de denier, d'épée, pardon. Le valet de denier, alors il peut avoir un petit côté méfiant, ce qui va avec vos peurs. Mais à côté de ça, le valet d'épée, il est prêt à... C'est un peu un étudiant, hein, il est prêt à apprendre, il est prêt oui, c'est l'étudiant qui est en train d'apprendre. Donc l'épée nous parle de mental, hein, donc peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte, oui, là je suis clairement piégée dans mes pensées limitantes, dans mes peurs. Il faut que je sorte de ça, donc vous êtes peut-être en train de travailler, peut-être que c'est ce valet d'épée nous dit ça. Il peut aussi nous dire que vous êtes en train de découvrir quelque chose, donc peut-être de découvrir que vous êtes coincé dans des pensées limitantes, mais peut-être aussi de vous dire que vous êtes en train de vous rendre compte ou de découvrir que autour de vous, il peut y avoir une personne qui a des vues sur vous, par exemple. Mais vous êtes mis un bandeau parce que vous vouliez vous protéger, parce que vous êtes dans vos pensées limitantes et dans vos peurs. Peut-être que si vous enlevez ce bandeau, vous allez comprendre qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui est bienveillant et qui n'a qu'une envie, c'est de, voilà, de faire un petit bout de route avec vous. Mais à vous de vous mettre dans la position de l'étudiant et d'accepter que on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler. On est obligé de vivre avec nos peurs et on ne peut encore moins contrôler ni nos pensées, ni les pensées de l'autre ou des autres. Et on voit, je pense, que vous êtes en train de jongler, même si le denier nous parle de matériel financier professionnel, de concret, quoi, de ce qu'on peut toucher dans la matière. Pour moi, le 2 de denier nous parle aussi de jongler avec deux choses, deux aspects de votre vie ou deux énergies, comme je viens de vous le dire ici, un peu entre, excusez-moi, il y a les pompiers qui passent, entre, voilà, je suis en train de comprendre que j'ai des peurs, des pensées limitantes, mais je vais y travailler, je vais, voilà, travailler sur mon mental, travailler à... et bien surveiller mes pensées, avoir des pensées positives, me dire que je vais rencontrer cette personne, ou si vous êtes en couple, arrêtez de vous, par exemple, si vous avez des doutes, par exemple, sur la fidélité de votre autre, ou je ne sais pas, n'importe quelle situation, arrêtez ça et vous dire non mais là je suis confiant, ou confiante, je positive, je fais attention à mes pensées, dès que je vois passer une pensée négative, je la transforme en positif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être en train de jongler entre ça, entre ces différents aspects. Alors, je continue pour voir avec le petit Lenormand ce qu'on nous dit un peu plus précisément. Alors, vous pouvez avoir des pensées limitantes par rapport à l'argent. Vous pouvez avoir l'impression que par rapport à votre autre, mari ou femme, ou personne que vous avez dans le cœur, ou une personne qui ne s'est pas encore présentée à vous hein, dans votre vie, mais ça ne saurait tarder, vous pouvez vous sentir inférieur, pas à la hauteur. Tout ça vient de vos pensées limitantes, hein, parce que la carte de l'ours, normalement, c'est une carte de force et qui nous parle aussi d'argent. Vous n'êtes peut-être que vous galérez un peu financièrement et vous vous dites, oh là là, mais
je rencontrerai jamais personne, j'ai pas de sous pour sortir ou quelque chose. N'oubliez pas que la façon qu'on a de gagner de l'argent correspond à la valeur qu'on se donne en tant qu'être humain, en fait, hein. Donc, si vous vous voyez avec plein de peur, plein de blocages, plein de machins, forcément, l'argent a peut-être plus de mal à rentrer. Après, si c'est une question de force, là, on nous parle de force mentale. Vous avez la force mentale de dépasser ces peurs et ces pensées limitantes. Ensuite, on voit que, je pense pour moi, là, je ne la vois pas négative, cette carte, parce qu'en général, le serpent, c'est pas une carte super positive, hein, ça peut parler de commérage, ça peut parler de, voilà, de choses pas très sympathiques, mais avec ce valet d'épée qui est quand même l'étudiant, et on voit que vous faites un effort justement sur votre mental, moi je pense que vous êtes en train de travailler votre force mentale pour changer de peau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lâchez une mue là, un vieux costume, une vieille, un vieux vêtement qui vous va plus, qui ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. Et on voit que ça vous amène à peut-être vous ouvrir un peu plus aux autres, au monde, dans le concret, parce que là on est vraiment dans le mental, mais peut-être que dans le concret, parce que là peut-être vous vous êtes interdit des choses, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être qu'effectivement, derrière votre bandeau, vous avez quand même l'intuition de vous dire il y a quelqu'un qui m'observe, un admirateur secret ou quelque chose comme ça. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit depuis le début, j'ai l'impression que là, on a vraiment deux énergies complètement différentes. Je n'arrive pas à voir le lien. Alors, on va voir avec les cartes du lien. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous vous êtes pas encore rencontrés, en fait. Autant dans le premier tirage, ça me paraissait hyper clair que c'était déjà en route, mais autant là, j'ai l'impression que vous ne vous connaissez pas encore. Alors, on va voir avec les cartes de lien. Mais bon, voilà, j'ai perdu le fil, mais vous êtes en train de vous transformer, je pense, et de comprendre qu'il va falloir vous ouvrir au monde. Donc, oui, vous êtes en train de jongler entre deux aspects de votre vie. L'aspect mental, sortir de mes peurs, accepter bah voilà, de travailler sur un renouveau de moi-même, de changer une peau qui ne correspond plus à qui je suis aujourd'hui, etc. Et puis aussi, potentiellement, un aspect de votre vie qui peut être en lien avec le travail, mais le concret, le financier. D'accord? Et on sent que là, vous en parlez. Vous avez besoin d'échanger par rapport à ça. Il y a des discussions qui ont lieu, peut-être avec l'autre personne, mais là, je ne vous vois pas du tout en lien, là, les deux, l'autre et vous. Je n'ai pas l'impression que vous vous soyez déjà rencontrés. Moi, là, je vous sens plus parler avec des proches. Alors, on va aller voir, ça va nous en dire un peu plus, votre lien, du coup. Bon, bah, je ne suis pas trop étonnée. On a le 5 de denier et on a les nuages. Donc, effectivement, pour moi, je pense que vous ne vous êtes pas encore rencontrés parce que l'énergie du 5 de denier nous parle de manque, de difficultés matérielles, comme je venais de vous le dire, de manque à tous les niveaux, que ce soit donc financier, matériel, affectif, puisque là, on est affectif, sentimental, on est dans un tirage sentimental. Donc, dans votre lien, l'autre personne, celle que vous avez dans le cœur ou que vous n'avez pas encore rencontrée, et vous êtes quand même tous les deux dans une forme de souffrance. Et en plus, on a la carte des nuages. Alors, les nuages, c'est un blocage ou un ralentissement qui n'est que passager. On voit bien que le soleil arrive, les nuages passent et le soleil revient. Donc, je pense que cet aspect de manque va s'estomper petit à petit, peut-être parce que vous allez vous rencontrer. C'est peut-être ça qui vous... Peut-être qu'en fait, voilà ce que je sens. J'ai l'impression que chacun de votre côté, vous êtes en train de travailler une blessure. J'en parle souvent et je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas encore lu, le livre de Lise Bourbeau. Je vais essayer de penser à vous le mettre en barre de description en dessous, qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Donc, il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Pour moi, j'ai l'impression que chacun de votre côté, vous êtes en train de guérir, enfin de travailler et de guérir une blessure. Par exemple, ici, votre autre, qui a peur de l'engagement, je pense qu'il
potentiellement, il peut avoir une blessure d'abandon, par exemple. D'accord? Vous qui êtes dans le manque, enfin, dans ce que je vous disais tout à l'heure, manque d'argent ou manque de force ou de vous sentir inférieur, ça peut être une blessure d'humiliation. En général, c'est des blessures qu'on a vécues enfant, dans la petite enfance, avec l'un ou l'autre de nos parents, soit du même sexe que nous, soit du sexe opposé. Mais voilà, ce livre de Lise Bourbeau explique bien, et très bien même, ces différentes blessures et surtout d'où elles viennent et potentiellement comment arriver à les guérir. Et là, j'ai vraiment l'impression que de chacun de votre côté, vous avez mis le doigt sur une blessure et vous êtes en train de la guérir. Alors, si vous vous connaissez et que vous êtes en lien, même si moi j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas, ou alors vous venez vraiment juste de vous rencontrer, eh bien, ça va peut-être faire un effet miroir. C'est-à-dire que vous allez vous renvoyer l'un l'autre, par cette rencontre, eh bien, une blessure à guérir. Peut-être une autre que celle sur laquelle vous êtes en train de travailler. On a tous à peu près, ici sur cette planète, 2 ou 3 blessures. Il faut le savoir, hein. Donc, quand on en a pris conscience, c'est pas mal, mais après, encore faut-il travailler sur soi pour arriver à s'en débarrasser. Et je vous rassure, moi, je n'ai toujours pas réussi à me débarrasser de tout ça. Donc, comme la plupart des gens, hein, c'est un gros travail à faire sur soi, mais déjà, en prendre conscience, c'est énorme. Bon, vous me direz si ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je sens dans le lien entre vous deux. Voilà. En tout cas, prenez bien en compte que tout ça n'est que passager et que le soleil va arriver au-dessus de vos têtes, de vos deux têtes. Alors, de vos deux têtes séparément ou peut-être de vos deux têtes ensemble si vous vous connaissez ou pas. Donc, on va aller voir justement ce qui se passe, l'évolution à court terme, disons à peu près dans les 3 mois à venir. Bon, et bien écoutez, on a le 4 de bâton, là vous voyez, et on a les poissons. Donc, pour moi, là, effectivement, il est possible que pour l'instant, là, autour de ce 14 février, peut-être que vous ne vous connaissez pas encore, ou alors vraiment, vous venez de vous rencontrer il y a très peu de temps, quelques semaines, je dirais, grand maximum. On voit que dans l'évolution de votre relation, de votre lien, le 4 de bâton nous parle de construction, puisque c'est un 4, donc de quelque chose de stable. C'est comme si on avait les 4 piliers de la maison. Et le bâton, ça nous parle du corps et ça nous parle de la passion. Donc pour moi, dans les 3 mois à venir, il y a quand même, a priori, une construction qui peut être en lien avec un projet. Ça peut être un projet autre que sentimental amoureux. Ça peut être un projet parce que vous vous rencontrez. Alors, vous vous mettez peut-être en miroir pour vous faire travailler des blessures, mais c'est peut-être pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être une vraie rencontre amicale ou une vraie rencontre de partenariat ou associative. Je ne suis pas persuadée qu'on parle de sentimental ici, mais quoi qu'il arrive, dans l'évolution du lien que vous auriez ensemble, c'est une construction pour moi d'un projet et d'un projet qui est abondant. En tout cas, qui tend à aller vers l'abondance et c'est un projet solide avec ce 4 de bâton. C'est quelque chose aussi qu'on peut fêter. Ça peut aussi parler d'une rencontre, si vous ne connaissez pas encore, au cours d'un événement festif, comme, je sais pas moi, un mariage, un baptême, un truc comme ça, potentiellement aussi au bord de la mer ou proche de l'eau. Voilà, un événement festif qui peut avoir lieu au bord d'un lac ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour moi, je ne suis pas certaine là vraiment qu'on nous parle de... Je ressens pas le sentimental. Ou alors, voilà, l'univers vous fait vous rencontrer vraiment pour guérir des blessures et enfin les travailler ou les conscientiser et les travailler, mais pour ensuite aller vers une relation qui n'est pas celle-là. Ce sera une autre, je pense. C'est ce que je ressens. Hein. J'aimerais bien vous dire waouh, c'est magnifique, mais voilà ce que les cartes me disent et c'est mon ressenti. Alors, j'ai tiré pour vous, pour finir, un message du petit oracle des âmes amoureuses pour savoir ce que votre autre
aimerait vous dire et ce que vous aimeriez dire à votre autre si vous étiez face à face, ou voilà, ce que vous aimeriez vous dire l'un et l'autre. Et pour vous deux, j'ai 2 messages qui ont sauté. Bon, normalement, j'en prends qu'un, mais il y en avait 2. Alors, on est parti pour votre autre. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Il aimerait vous dire qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait un truc qui était très ancré sur quelque chose que cette personne espère, un espèce de truc idéal, mais en fait, je pense qu'elle est consciente, maintenant elle est lucide, qu'en fait, cet idéal, elle ne pourra pas l'avoir. Alors, je dis pas qu'elle ne l'aura pas, mais c'est quand même, enfin, faut être réaliste, c'est quand même, on rêve tous d'avoir la personne idéale. Je dis pas que ça n'arrive pas, mais bon, voilà, je pense que cette personne, elle est peut-être en train de prendre conscience que tout ce dont je vous ai expliqué ici, ben peut-être ça ne peut pas se faire, enfin, ou d'une manière autre que celle qu'elle avait imaginée. Donc je reviens au message. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Alors c'est curieux parce que les peurs, on les a vues ici, mais là je vous ai dit avec la lune qu'il y avait des peurs aussi de l'engagement. D'accord? Donc ça c'est un premier message. Cette personne vous dit qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur. Deuxième message, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi ou importante, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Donc peut-être cette personne, si vous la connaissez ou pas encore, c'est peut-être une personne qui a tendance à un petit peu s'emballer et à faire des promesses peut-être sur l'oreiller et en fait en réalité ne les tient pas. Donc sur une future rencontre, je pense, là on nous parle plutôt du futur, que cette personne comprend que voilà, si elle dit des choses, il va falloir qu'elle s'y tienne et qu'elle arrête d'avoir peur et d'arrêter d'avoir peur, je vais y arriver, de ne pas se sentir à la hauteur. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle fait des promesses un peu comme ça, pas dans le vent, moi je pense qu'elle y croit, hein, aux promesses qu'elle fait, mais que dans la réalité, peut-être qu'à chaque fois, les personnes avec qui elle se trouve, ne correspondent pas à cet idéal et que du coup, elle ne va pas au bout de ses promesses. Alors ensuite, vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre? Alors, vous avez besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. On a vu que vous jongliez entre plusieurs aspects de votre vie et que vous étiez, vous, clairement dans le mental. Hein. Donc oui, vous avez besoin de réfléchir. Et ensuite, prisonnier ou prisonnière de ma vie. De mes pensées, moi j'ai envie de vous dire. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc, vous êtes en train de dire que vous êtes... vous dites à votre autre, même si vous ne l'avez pas encore rencontré, que vous êtes en train de travailler sur vos peurs et vos pensées limitantes parce qu'effectivement, vous croyez que vous êtes prisonnier ou prisonnière de votre vie. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, bien sûr que non. Vous pouvez vous libérer à tout instant. Et là, vous êtes en train de dire à votre autre, même si vous ne le connaissez pas encore ou ne la connaissez pas encore, que vous travaillez là-dessus et que vous allez réussir à vous en libérer pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation ou cette nouvelle construction ou ce nouveau projet. Voilà. Voilà les amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, je vous souhaite de passer plein de moments d'amour, mais tous les autres jours de l'année aussi. Hein. Comme je vous l'ai dit en intro, moi, c'est pas une fête qui me parle beaucoup, que j'ai jamais fêté, parce que j'estime que l'amour, on a besoin de se le témoigner chaque jour, et il n'y a pas besoin d'avoir un jour en particulier, mais bon. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. De part et d'autre, les énergies ne sont pas faciles, je trouve, sur ce tirage. Mais
on voit bien que vous êtes l'un et l'autre en travail. Être en travail, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une vraie relation à venir derrière, avec une belle construction. Même si pour l'instant, je ne sens pas de lien, voilà. Il y en a un qui a peur d'être à la hauteur, l'autre qui a besoin de réfléchir, il y a des fausses promesses, il y a encore des choses à régler, on se sent prisonnier ou prisonnière de sa vie. Voilà, moi je pense que chacun, l'un et l'autre, vous êtes en travail, mais en travail probablement pour vous trouver. Après, pour vous trouver sur le plan sentimental, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, vous allez vous trouver pour construire quelque chose en commun. Et ce sera un projet abondant, quoi qu'il arrive. Voilà, choix numéro 2. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Voilà tout ce que je vous envoie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!